Kylian Mbappé dans la sauce. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors accrochez-vous et surtout, ne vous perdez pas. Parce que moi-même, je pense que je vais me perdre. Donc s'il vous plaît, ne vous perdez pas non plus. Bon. Au programme du jour, on va parler de Kylian Mbappé, de Paul Pogba, de Omar Marmoush et de Andrés Iniesta. Voilà, retenez bien ces 4 joueurs. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter surtout. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Et j'attaque d'emblée, on perd pas de temps. Je vais revenir sur l'affaire, entre guillemets, Kylian Mbappé en équipe de France. Puisque, comme vous avez pu le constater, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué déjà pour les matchs là qui vont avoir lieu prochainement dans le cadre de la Ligue des Nations. Puisque il avait dit, enfin je sais pas s'il avait dit, je vais pas non plus dire des choses qui ne sont pas vraies, mais d'après ce que j'ai cru entendre et comprendre, c'est qu'il souffrait d'une gêne, et donc Didier Deschamps a préféré ne pas le sélectionner, et donc le préserver, ce qui est logique. Sauf que, y a un petit couac, et vous savez quel est le couac, c'est que il a été titulaire avec le Real Madrid face à Villarreal. D'ailleurs, au passage, petite victoire du Real, 2-0, donc voilà. Mais il a été titulaire. Donc là, il y a quand même un problème. Vous voyez, il y a clairement un problème. Donc, bon, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il l'a fait à l'envers? Moi, je sais pas, j'essaye de trouver des raisons. Mais en tout cas, c'est quand même bizarre d'être titulaire avec le Real Madrid. Et on apprend finalement t'es pas sélectionné par l'équipe de France parce que t'as une gêne au niveau de la cuisse, je sais plus quoi, un truc comme ça, une gêne musculaire. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, ça sent le roussi. Et depuis, c'est vrai que cette affaire-là, elle continue quand même de faire parler, clairement. Et ça peut se comprendre parce que moi-même, j'ai pas trop compris là sur le coup. Je vous cache pas que j'ai pas compris. Et puis surtout, le fait de ne pas être titulaire avec une autre, la sélection nationale et jouer avec ton club, c'est quand même bizarre. Enfin, de dire un truc là, finalement tu joues avec le Real Madrid. Donc est-ce que c'est autour, ça s'est mélangé, je sais pas. Et est-ce que aussi la question que j'ai souvent cru entendre, c'est maintenant, est-ce que les clubs deviennent plus puissants que les sélections nationales? Bon, écoutez, la question est vraiment intéressante à poser, parce que très clairement, il y a de quoi se la poser. Voilà. Donc écoutez, cette polémique-là, si on peut dire ça, continue d'enfler, continue de faire parler. En tout cas, pour conclure ce dossier, sachez que Kylian Mbappé ne sera pas présent donc pour les 2 prochains matchs qui auront lieu de l'équipe de France dans le cadre de la Ligue des Nations contre l'Israël, donc dès jeudi là, et contre la Belgique, si je me trompe pas. La Belgique, oui, contre la Belgique également, oui, voilà. Donc on verra bien s'il y aura une issue qui sera trouvée ou pas d'ici là. Mais bon, tel que c'est parti, j'ai l'impression que Kylian Mbappé, comme je vous disais en ce début de vidéo et dans l'introduction, est dans une sauce. Bon, fermons maintenant la page Kylian Mbappé et parlons maintenant de Paul Pogba brièvement. J'en avais déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos que je vous invite d'ailleurs à aller consulter. Eh bien, sachez que Paul Pogba, qui va revenir, donc c'est officiel sur les terrains au mois de mars, va rejouer dès novembre. Oui, le mois prochain. Mais attendez, c'est dans le cadre de la Kings Cup, la nouvelle compétition là, qui a été organisée là, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et il va donc jouer un match avec d'autres anciennes légendes du football, dont notamment Roberto Carlos, Michael Owen, donc pour ne citer que, voilà, donc c'est un match qui va, je crois j'avais cru comprendre qu'il y avait les jeux 15 minutes à peu près, ou je sais pas, un truc comme ça, mais bon, c'est déjà bien, on va dire, puisque ça va le remettre en jambes, et puis surtout, il va pouvoir enfin réapprécier, surtout se réadapter, et rejouer comme il faut, sur les pelouses, lui qui n'a pas joué pendant un bon bout de temps déjà. Donc voilà, donc Paul Pogba sera de retour sur les terrains dès novembre. Donc si vous voulez regarder Paul Pogba, allez-y, faites-vous plaisir.
Maintenant que c'est terminé concernant Paul Pogba, je vais me diriger vers l'Allemagne pour parler d'un homme exceptionnel en ce moment, qui fout droit tout sur son passage. Oui, c'est la pépite égyptienne, Omar Marmoush. Il faut qu'on en parle en 2-3 mots. Il est exceptionnel. Il est incroyable. Je pense qu'en fait, il est actuellement, l'un des meilleurs attaquants au monde. Actuellement, je dis, bien entendu, calmez-vous s'il vous plaît. J'ai dit actuellement. Actuellement. Il est, pour moi, l'un des meilleurs attaquants au monde. Sa finition est chirurgicale. Avez-vous vu le match contre le Bayern Munich? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder. Doublé contre le Bayern Munich. Le Bayern là qui mettait des 7-1, des 6-0, qui tapait les équipes. Lui il met doublé. Et en plus il marque un but à la dernière minute. Dans le temps additionnel. Il met 2 buts à Manuel Neuer. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Ah oui, il faut rappeler tout ça parce que c'est important de le dire. Donc le début de saison d'Omar Marmoush est idyllique. Maintenant, moi j'attends juste qu'un truc, c'est que ça dure. Faut une régularité. Donc si ça dure, alors là, ça va commencer à devenir intéressant pour lui. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire en ce moment, mais c'est monstrueux et je voulais vraiment le dire clairement, il est impressionnant ce joueur. Il éteint tout sur son passage. C'est vraiment, je sais pas comment on pourrait le qualifier, trouvez-moi un terme là, j'ai pas de terme en tête, mais il est tout simplement gigantesque. Voilà, Omar Marmoush, attention, la nouvelle pépite égyptienne, la nouvelle pépite qui va traumatiser des défenses, en Allemagne surtout. Donc attention, attention, je vous le dis. Et on va conclure cette vidéo par rendre un vibrant hommage à Andrés Iniesta, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur à 40 ans d'âge. Donc écoutez, Andrés Iniesta, pour moi, je vais pas m'éterniser, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai vu de toute ma vie. Il a remporté de nombreux trophées. Ce joueur-là, toujours discipliné, rigueur, jamais de problème, balle au pied, techniquement, c'était un régal, c'était un pur délice. Certes, c'est un joueur du FC Barcelone, mais je suis désolé, j'aime trop ce joueur, Andrés Iniesta. Il méritait même un ballon d'or. Pas de pique envers Messi, c'est pas une pique, mais pour moi il le méritait, vous le savez. Mais bon, pour ne pas s'éterniser sur le sujet, Andrés Iniesta, un joueur en or. Donc, un grand bravo à lui pour sa carrière et je lui souhaite vraiment du bien pour la suite. Et il a tout fait, il a été exceptionnel. Il a marqué le football, l'Espagne, la Roja, tout le monde s'en souvient. La Roja des années 2010, exceptionnelle. C'était peut-être l'une des meilleures équipes nationales de tous les temps pour moi. En tout cas, la domination qu'ils avaient sur le football mondial était impressionnante. 2 euros, une Coupe du Monde. C'était waouh, exceptionnel. Donc voilà, Andrés Iniesta, un grand bravo à ce grand monsieur. Et puis voilà, c'est désormais une page qui se tourne donc du football espagnol et du football mondial. Et d'ailleurs, le Real Madrid a même rendu un vibrant hommage à Andrés Iniesta. Donc de toute façon, c'est le respect. Donc, clairement, il mérite tellement ce joueur-là. Il a été énormissime. Donc un grand respect à monsieur Andrés Iniesta. Voilà donc pour cette vidéo. Donc j'espère que vous n'êtes pas perdus, j'espère que je vous ai retrouvé et que tout s'est bien passé pour vous. En tout cas, moi je vous quitte. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.